Il existe différentes façons de perdre confiance. C'est un sujet intéressant, car la confiance est un mot important dans une relation. Elle est le plus dans tout ce que nous faisons. Cependant, je pense qu'il est en voie d'extinction, car nous nous laissons emporter par tant de choses dans la vie que nous finissons par échouer encore et encore. Avez-vous déjà été victime d'un échec? Réfléchissez bien avant de répondre. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Avez-vous déjà fait échouer quelqu'un? Réfléchissez bien avant de répondre, parce qu'il est facile de prendre le rôle de la victime et d'oublier qu'à un moment donné, c'est nous qui avions échoué, qui avons manqué aux autres, y compris à nous-mêmes, ou à Dieu. Et bien, puisque nous sommes nés pécheurs et nous avons manqué à Dieu. Cependant, nous n'avons pas la chance, mais avec sa grâce et son amour, qu'il y a de la place pour nous de pouvoir faire quelque chose. Mais nous avons la grâce et son amour, qu'il y a un espace pour pouvoir parler, pour pouvoir non pas se défendre, mais dire, déclarer pourquoi nous échouons. Et parfois, nous ne profitons pas de cet espace. Il semble plus facile de chercher une excuse, d'inventer quelque chose pour que les autres voient que nous sommes bien ou paraître bien. Cela vous est-il arrivé? Cela me rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Les jours où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont péché. Tout le monde connaît l'histoire, mais je vais la rappeler un peu. Ève parle au serpent. Et le serpent la va convaincre qu'il sera comme Dieu. Il lui fait voir que le fruit était agréable. Il était agréable à ses yeux. Alors, elle s'est laissée séduire par ces paroles qui étaient en partie vérité et en partie mensonge. Elles ont devenu un enchevêtrement. Mais je ne vais pas entrer dans une discussion à ce sujet. Seulement qu'initions la conversation. Elle a permis à ce qu'elle a entendu d'influencer sa vie, et donc elle a désobéi à ce que Dieu avait dit. Maintenant, c'est merveilleux parce que Dieu a donné un vote de confiance à l'homme. L'Éden est la montagne de Dieu. Et Dieu a dit, eh bien, j'ai ma montagne, j'ai ma place au milieu de la terre. Je vais te placer là pour que tu domines. Tu as autorité sur les animaux, sur tout, et tu vas dépendre de moi. Et ici, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour bien vivre. Je vais te donner cette confiance, ce vote de confiance. La seule chose est cet arbre qui est là. Ne mange pas les fruits de cet arbre. Regarde tout ce qui est autour et tu as la vraie vie. Goûtez-les et profitez-en. Mais l'homme n'est pas intéressé à la vraie vie. Il ne s'est pas intéressé au reste. Il s'est concentré davantage sur ce qui ne devrait pas l'intéresser. Je pense que ce qui se produit habituellement et de ces façons, ils ont brisé la confiance que Dieu leur avait donnée. Ils ont désobéi. Ils ont péché. Ils ont enfreint la loi. Ils ont manqué la cible. Et tu sais que vous pouvez y mettre, mais ils ont eu leur chance. Si cela nous était arrivé avec quelque chose de simple, par exemple, vous avez délégué quelqu'un pour faire quelque chose et il ne l'a pas fait. Vous avez délégué quelqu'un pour faire quelque chose et à la fin, il ne l'a pas fait. Vous avez prêté un livre et à la fin, il l'a jeté et ne répond pas. Vous avez fait un prêt à quelqu'un qui avait besoin d'urgence et vous a supplié. Et avec le peu que vous aviez voulu lui avez donné. Maintenant, cette personne est perdue et ne veut pas vous rembourser. Maintenant, cette personne ne vous paye plus. Et je peux continuer à citer des exemples. Vous avez amené quelque chose pour vous l'aider et maintenant cette personne vous a payé avec une trahison. Vous lui avez dit, je vais vous donner cette opportunité
mais ne fais plus ceci ou cela. Et elle a recommencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dû vous débarrasser de ces personnes. C'est donc arrivé à Dieu, bien que, écoutez-moi, parce que je pourrais dire, oui, mais Dieu, ils n'ont pas fait confiance à Dieu et Dieu les a jetés dehors. Écoutez-moi, parce qu'ils ont eu leur chance. Dieu est venu dans le jardin pour parler à Adam et Ève, comme il a toujours fait, comme il le faisait tous les jours. Mais ce jour-là était différent parce qu'ils se sont cachés. Quand ils rencontrent Dieu, Dieu lui dit, qui vous a pris que vous étiez nus. En d'autres termes, parlons d'abord, je ne vais pas te condamner. Et fait, je ne vais pas te sortir du jardin pour l'instant. Je ne vais pas te punir. Je vais t'écouter d'abord. Dis-moi ce qui s'est passé. Adam n'a pas réfléchi à 2 fois. Je me demande toujours, que sera-t-il passé si Adam l'avait reconnu et avait dit à Dieu, oui, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à te faire confiance. J'ai péché, j'ai échoué, pardonnez-moi, je suis désolé, je suis désolé. Je crois que l'histoire aurait été différente. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés là. Parfois, nous devons tomber si bas pour pouvoir reprendre nos esprits et lever les yeux au ciel et lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Sais-tu ce qu'Adam a dit? Eh bien, la femme que tu m'as donné les fruits et j'ai mangé. Autrement dit, tant que j'étais seule, j'étais bien. Mais le jour où tu as inventé ces femmes, c'est toi qui as blâmé parce que lorsque tu l'as fait, elle m'a influencé. Quelle excuse facile. Mais ce sont les excuses que nous donnons aujourd'hui, parce que c'est plus facile de blâmer quelqu'un d'autre. Soyons honnêtes, que de faire le premier pas et de dire que c'est moi qui l'ai fait. Nous n'aimons pas ça. De toute façon, Ève a aussi fait la même chose. Elle a blâmé le serpent, et le serpent n'avait personne à blâmer. Alors elle a tué eux, mais ils ont eu leur chance avant de quitter le jardin. Maintenant, les années ont passé et les cycles ont passé et l'homme répète l'histoire encore et encore. Nous échouons encore, nous péchons encore. Nous demandons le pardon et encore nous échouons. Mais Dieu a tellement d'amour, tellement de grâce, que si vous êtes éveillé aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité. C'est pourquoi je vais parler de Hébreux chapitre 4, verset 16. Regardez ce qui est dit ici. Approchons-nous donc avec toute confiance du trône de la grâce de notre Dieu. Là, nous recevrons sa miséricorde et nous trouverons la grâce qui nous aidera quand nous aurons le plus besoin. Là, nous trouverons la grâce. Où? Au trône de Dieu. Nous trouverons la grâce. Que trouverons nous d'autres? Miséricorde. Miséricorde que nous trouverons nous d'autres. La aide. Mais le Seigneur dit, viens plus près. C'est-à-dire, c'est une décision que tu prends. Personne ne va la prendre pour toi. Viens plus près. Maintenant. Peut-être que tu as peur. Oui, parce que lorsque nous péchons, lorsque nous échouons, nous avons une certaine culpabilité, une certaine malaise, une douleur dans le cœur, la peur, la crainte. Tu te souviens quand tu étais petit et que tu as fait quelque chose de mal et que tu réalisais que maman et papa ont découvert ce que tu avais fait. Quand tu les as vus, tu as remarqué que leur visage avait changé. Alors tu as su que quelque chose allait t'arriver, que ta vie ne serait plus jamais la même, que la correction attendait, n'est-ce pas? Et nous avions peur de nous approcher parce que nous connaissons les conséquences de nos actes. Nous étions petits et nous fuyions par peur. Maintenant, Dieu vous dit, vous avez péché.
Ne cachez pas votre péché. Ne fuyez pas par peur. Ne laissez pas la culpabilité vous envelopper. Dieu vous dit, je vous comprends, mais vous devez entrer. Venez à moi. Parlons un pour que vous puissiez être transformés et que votre vie puisse être changée. C'est merveilleux, non? Nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Qui d'autre que Dieu peut le faire? Ne gaspillez pas ces journées. Il est à la porte. Il y a l'opportunité. S'assieds-la aujourd'hui. Père, merci pour ces paroles, simples mais nécessaires. Aujourd'hui, tu nous rappelles qu'il y a la confiance, qu'il y a une nouvelle chance et qu'il y a l'amour qui attend le eu. Oui, nous nous confronterons. Pourquoi est-il nécessaire d'être pardonné? Mais il y a la grâce, il y a la miséricorde. Aide-nous à comprendre ces paroles dans les profondeurs de notre cœur, afin que nous n'étions pas à l'écart. Mais aujourd'hui, nous courons vers toi parce qu'à la fin, vers qui d'autre pouvons nous aller. Oui, seulement tu as des paroles de vie éternelle. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen.